Salut la communauté. Je voulais vous présenter via une petite vidéo la technique de pêche au cou à la méthode chinoise. Pourquoi cette vidéo? C'est parce que je trouve que c'est une bonne technique de pêche pour les enfants et pour les adultes aussi, qui reste relativement ludique, peu onéreuse et relativement facile. Euh, Généralement, on commence à mettre les enfants à la pêche en les faisant pêcher à la télescopique. Jusqu'à 5 mètres, c'est jouable. Après, ça pose des problèmes avec le vent et puis la taille des cannes est pas très pratique à gérer pour les enfants. Et une fois bon, ça permet de prendre les premiers petits poissons, c'est sympathique, mais dès qu'on veut passer sur du poisson un peu plus gros, c'est compliqué. L'alternative qu'on a aujourd'hui, c'est de passer sur des pêches avec des cannes en emmanchement, avec élastique, pour pouvoir prendre des carpes. Les cannes en emmanchement avec élastique, ça commence à être un beau budget. Et puis, je trouve que c'est pas forcément très pratique pour un enfant. J'ai découvert, et je m'amuse avec ça maintenant, la méthode chinoise, donc qui consiste à pêcher au cou avec des cannes télescopiques, 5,40 m, très légères, très flexibles, et qui permettent donc de prendre aussi bien du gardon que de s'amuser sur des petites carpes, et, voire même de belles carpes. Donc je trouve que c'est soit un complément, soit une évolution dans la pêche qui permet de garder l'enfant à la pêche et prendre des beaux poissons. Donc je vais vous présenter le matériel, vous allez voir que c'est relativement simple. Et puis derrière, des extraits de prise de poisson que j'ai pu faire avec cette méthode. Voilà, bon visionnage. Comme je vous le disais, le matériel pour la pêche à la méthode chinoise est relativement simple. Donc il suffit d'avoir des cannes télescopiques. Ici, deux cannes de 5,40 m, donc une canne qu'on peut retrouver chez Decathlon, celle qui a la poignée bleue, là, qui est une canne pour pêcher la carpe aussi, qui permet du moins de pêcher des carpes jusqu'à 4-5 kg. Et une canne qui vient là directement de Chine. On peut voir que l'encombrement n'est pas le même, mais dépliées, elles font toutes les deux 5,40 m. Et vous allez voir que la particularité de ces cannes, c'est vraiment la souplesse. Je vais vous montrer à quel point ces cannes sont souples. Et donc, c'est elles qui servent d'amortisseur au niveau de la pêche. Une chose que je n'ai pas dit et qu'il est important de savoir, c'est que la canne se termine par un lilian. Donc c'est un bout de tresse, on va dire ça, avec un nœud. Et c'est là-dessus qu'on va venir fixer la ligne. Donc ça peut paraître pas solide, mais en fait, si, ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a compris comment on attache la ligne, c'est super simple, super rapide, et ça permet de faire une accroche solide. En plus des cannes, on aura forcément besoin de flotteurs. Les flotteurs donc, ont la particularité d'avoir une grande antenne multicolore. Donc ici on peut voir des flotteurs chinois, spécialement pour la méthode chinoise, donc de chez Decathlon pour celui-là. Les autres, c'est vraiment des flotteurs chinois qui viennent de là-bas. Mais on peut aussi utiliser, si on utilise le montage le plus simple, des flotteurs pour la pêche à la patte, destinés au cou. Donc là, il y a un Sensas, et l'autre, je ne sais plus si c'est un Garbolino ou un Sensas aussi. Ça fonctionne aussi très très bien. Autre particularité de la pêche méthode chinoise, le flotteur est tenu par sa quille, comme en pêche anglaise avec les wagglers. Sauf qu'ici, c'est une petite pièce plastique qu'on vient rajouter en bas de la quille, et on vient mettre un stop flotte de chaque côté pour régler la profondeur et empêcher que le flotteur remonte sur le corps de ligne. Donc le montage du flotteur, ça donne ça. Deux stop flotte, la petite pièce plastique qui tient le flotteur.
Pour le reste du matériel, ben, c'est le matériel normal pour la pêche au cou, à savoir du fil pour faire votre corde de ligne, 20 centièmes maxi pour éviter le risque d'endommagement de la canne, une pince à plomb et une boîte de plomb pour faire l'équilibrage de la ligne, une sonde pour pouvoir faire le sondage et régler sa hauteur de pêche, des bas de ligne, un dégorgeoir au cas où. Normalement, pas besoin, les poissons sont pris juste en bord de lèvre, parce qu'il ne faut pas leur laisser le temps de partir, il faut vraiment les ferrer dès que le flotteur part. Donc, on est sur du matériel relativement simple. Rajoutez à ça une épuisette, des èches, qui peuvent être des asticots, du maïs, et on y va. C'est parti. Hop, ça touche. Hop, et c'est une carpe. Donc là, vous avez vu, je ne l'ai pas laissé prendre son élan. Voilà, la canne plie, il n'y a pas de problème. On va la ramener gentiment. Et voilà. J'ai oublié le tapis de réception. Mais bon, on va faire très vite de toute façon. Hop, comme on les prend très rapidement, elles sont prises juste au niveau de la lèvre. Là, on peut les retirer facilement. Et là, on a une jolie petite carpe. On va aller relâcher dans une douche. On doit être... Oh, c'en est encore une. Allez, on entend le fil chanter, ça doit être un petit peu plus gros. Oh non, pas beaucoup plus gros, mais plus énervé. Hop. Donc on va aussi la ramener. C'est pas beaucoup plus gros. Hop là. Hop. Crochet. Voilà. Hop. Au niveau de la lèvre. Hop, doucement ma belle. Faire comme ça.